Qiyamul Layl, on peut le faire donc ce soir, comme on peut le faire donc en groupe. C'est compté pour la personne qui l'a fait le Qiyamul Layl, puisque le Saf et Witr est venu après la prière de Isha. On veut aussi donner l'amour de la pratique à certaines personnes. Mais si on l'accomplit seul, cela est plus méritoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من نبي بعد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder le Qiyamul Layl. Le Qiyamul Layl. Que peut-on attendre par Qiyamul Layl? Qiyam signifie la station debout et Layl signifie donc la nuit. Par conséquent, au sens littéral, c'est se lever, c'est se tenir debout la nuit pour prier que Qiyamul Layl. Et techniquement, c'est la prière nocturne, c'est toute prière faite après Isha qu'on appelle Qiyamul Layl. Toute prière accomplie après Isha est appelée Qiyamul Layl. Et si on s'est couché, après un sommeil, on se lève pour accomplir la prière, en ce moment, donc, ce Qiyam Layl appelé donc Tahajjud. S'il a eu donc sur le sommeil avant la prière, on appelle ça Tahajjud. Mais s'il a été donc continu et qu'il n'a pas eu de sommeil, c'est là on parle donc de Qiyam Layl. Donc, dans la pratique, toute personne qui a compris Saf et Witr, Saf et Witr, c'est compté pour la personne qui l'a fait le Qiyamul Layl, puisque le Saf et Witr est venu après la prière de Isha. Toute prière accomplie entre Isha et Fajr est appelée donc Qiyamul Layl. Et s'il y a eu donc sommeil avant donc l'accomplissement de cette prière, on parle donc de Tahajjud. Et que faire pendant Qiyamul Layl? Comme son nom l'indique, c'est la prière qui est indiquée. On fait la prière. On fait comment? On fait comme les rakats. Là-dessus, il y a plusieurs donc, hadiths, il y a des divergences. Il y a ceux qui accomplissent donc 8 rakats et ajoutent donc Saf et 8, ça fait 11. Ceux qui font donc 10 rakats ajoutent donc Saf et 8, ça fait donc 13. Ceux qui vont même accomplir 20 rakats accomplissent Saf et 8, ça fait donc accomplir 8, ça fait donc 21. Ou même ceux qui font 36 rakats et ajouter donc 3, ça fait 39. Et les 20 et les 36 là sont attribués donc à l'école malikite. Mais dans la réalité, toutes les preuves à ce niveau-là s'équivalent et chacun a la possibilité de choisir le nombre de rakats qu'il arrange, qui pourrait donc accomplir sereinement sans problème. Qiyamul Layl, on peut le faire donc ce soir, comme on peut le faire donc en groupe. Si on le fait seul ce soir, on a plus de récompenses que si on le fait en groupe. Mais on le fait en groupe parce que généralement la piété seule est difficile par rapport donc à la piété en groupe. On le fait aussi en groupe parce qu'on veut aussi entraîner des gens, on veut aussi donner l'amour de la pratique à certaines personnes. Mais si on l'accomplit seul, cela est plus méritoire. Mais que l'on accomplisse seul ou que l'on l'accomplisse donc en groupe, on ne doit pas déranger. On ne doit pas déranger. La lecture doit être modérée. Si nous sommes en groupe dans les mosquées, on doit donc veiller à couper donc les haut-parleurs externes pour qu'on ne dérange pas les voisins. Parce que si nous venons à déranger quelqu'un dans notre adoration, il y a problème. Parce que donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande donc de ne pas gêner et ne pas être gêné. La dorara wala dirara. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas déranger, il ne faut pas être gêné. Il ne faudra pas que ta pratique spirituelle là va donc compromettre donc le sommeil, le repos de certaines personnes. Pour ceux qui ne sont pas capables de l'accomplir dans le groupe, ils peuvent le faire donc à la maison. Ou si vous savez même qu'il ne pourra pas se rendre ne pourra pas prier, la personne peut alors donc rester sur lui, lire le Coran, invoquer Dieu, évoquer Dieu, faire tout acte d'adoration qui va donc concourir à le rapprocher de Dieu. Voilà. Sinon, par principe, le Qiyamul Layl désigne par excellence la prière. Et pourquoi la prière est préférée? Parce que la prière
regroupe donc toutes les formes d'adoration et c'est aussi la synthèse donc des 5 piliers de l'islam. C'est pour ça donc la prière est préférée à toute autre forme de pratique. Mais si l'on ne peut pas donc se tenir debout pour prier, on peut s'asseoir pour prier, on peut lire le Coran, on peut donc faire des invocations, on peut donc, bref, zikrer, faire toute pratique qui va nous rapprocher de Dieu. Et ce qu'il faut éviter est que par moment, il y a des gens qui le font en groupe et dans ce groupe-là, le rappel dépasse la prière. Cela n'est pas bon parce qu'on a dit qu'il y a un laïl. Donc ce qui doit être majoritaire en termes de temps, c'est la prière et non donc les rappels, les communications, les conférences et autres. Non, il faut donc maintenir la prière comme activité principale qui doit donc dépasser de loin toutes les activités connexes ou bien qui sont liées à cette pratique. Voilà ce que nous pouvons dire sur le Qiyam Layl. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن